Ils sont ici à Fidrosek-Pota au quartier Djabou. Leur quotidien, c'est le manque d'électricité, pas de voie pour circuler. La situation empire lorsqu'il y a une petite pluie. Ils disent avoir mené des démarches pour obtenir de l'électricité, mais c'est le statu quo depuis des années. Les problèmes de courant et de l'impraticabilité de la voie. L'impraticabilité de la voie. Ouais. Et c'est difficile quand il y a la pluie de quitter le premier pont pour quartier Djabou, ainsi que Fidrosek et Badetissa pour quartier Djabou. Comme ici il y a plus de 20 ans, et puis nous voyons que les autorités ont un peu oublié ce quartier, parce que depuis 20 ans, il n'y a pas le courant ici. La voie est vraiment impraticable. Donc nous souhaitons aux autorités de penser à nous aussi, quoi. Ce quartier-là, c'est le problème de l'eau. Hein. Si la pluie tombe, au moins, si la pluie fait au moins 2 minutes là, c'est plein de c'est l'inondation même. Il n'y a pas de la voie, il n'y a pas de... on a beaucoup de problèmes même dans ce quartier même. Le problème là, c'est le problème de c'est le problème de la voie. C'est le problème de la voie. La voie n'est pas bonne, la voie même le quartier là n'est pas bon. Même locataires, même les propriétaires, nous sommes tous en problème. Oui, on a vraiment le plus important, le problème qu'on a dans ce quartier d'abord, il y a un problème de courant. Les poteaux, on n'a pas les poteaux. On a en train de voir partout, il n'y a pas les poteaux ici. SVA a dit pour avoir un poteau, il faut certaines démarches et on a essayé depuis longtemps. Moi, je suis là, ça fait bientôt 10 ans dans le quartier. Oui, bon. On a fait certaines démarches, le délégué, ils ont dit de rentrer, ils ont tenté de voir comment ça va. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une suite. Le problème qu'on a, c'est immense. D'abord, vous voyez, on n'a pas de poteaux. C'est l'histoire de rayer là qui est partout, les gens. Vous voyez, si plus sérieusement maintenant, par exemple, la pluie qui a tombé hier, heureusement, il n'y a pas un poteau qui est tombé. Les enfants vont aller à l'école, ils vont avoir des problèmes. Le courant peut leur faire chose là. Tout le monde sait ça parce qu'il y a un quartier qui n'a pas la route. On a aussi un problème de route. Pour venir ici, c'est du calvaire. C'est vraiment calvaire. Aller quitter à premier pont, venir jusqu'à Djabou ici. Si tu n'as pas quelqu'un qui est ancien, tu vas tomber dans l'eau. On a ce problème. Aller quitter vers Badetissa, même arriver à Djabou, c'est du calvaire. L'eau nous dérange. Il n'y a pas de la voie pour faire évacuer l'eau. Là où l'eau va passer pour partir dans les chauds là, ils ont tout vendu. Tout a été vendu. Les maisons sont construites de gauche à droite et l'eau est bloquée. Il faut voir, même dans des maisons, les enfants dorment sur des tables. Et tu vois, des petits, tu vois, non. Donc, c'est quand il y a élection, quoi, là, ils viennent nous mentir, dire on va vous faire ci, on va vous faire ça. Depuis 2006 que moi je suis ici, même avant ça, ils n'ont rien fait. C'est pendant les élections, on les voit ici et on ne comprend plus. Après les élections, on ne voit plus personne. Avec ça maintenant, il faut avoir confiance sur qui? Ils n'ont qu'à sortir. Leur problème, c'est de passer de maison en maison, dire qu'il faut payer un impôt. Les gens souffrent dans le quartier et c'est l'impôt, le fait de payer des impôts qui les préoccupe. Il faut dire au président d'envoyer ceux... Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à sortir. Ce n'est pas le fait de rester dans les bureaux et envoyer les agents et passer dans des maisons. Ils n'ont qu'à venir. Il faut voir, ici maintenant, il faut voir la distance qui va faire chaud là, qui va aller sur le pavé de Djangla. C'est quelques mètres, mais au lieu de faire sortir, d'ouvrir les chemins, on ne comprend plus rien. Il faut avoir confiance sur qui? Sur personne. J'ai confiance à mon Dieu, hein, seulement sur mon Dieu. Même si Dieu est mon frère, même père, je n'ai pas confiance sur toi. Ce que je vois maintenant, non. Parce que quand il serait au haut niveau, ce serait difficile de le voir, de lui parler. Mais il faut qu'il sorte pour passer dans les quartiers. Il ne faut plus avoir confiance sur quoi les responsables qu'on nomme dans les quartiers là. Non. Eux-mêmes, ils n'ont pas sorti pour venir voir dans ce que nous souffrons, ce que nous traversons. Il faut voir. Les enfants dorment sur des tables. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand moi j'ai acheté ici, ce n'est pas comme ça, mais tout est bloqué. Ils ont vendu le terrain, bloqué la voie des eaux, et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Les lignes d'arrêt là, ça c'est la faute de l'SBE. Il faut mettre les poteaux là où il faut mettre. Il faut voir la distance de poteau qui est là. Pour tirer, il faut voir la distance que je prends. Je suis obligé, même moi-même, j'ai mis mon compteur dans la maison d'autrui et tirer dans ma maison. Il faut qu'il laisse aussi n'a qu'à passer, mettre des poteaux où il faut mettre.
Quand moi j'étais arrivé, j'ai vu des poteaux couchés par terre, rien n'a été posé. Après, on est venu les ramasser. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont amené pour nous mentir ou bien ils ont amené pour nous bleuir, on ne sait pas. Ils sont désespérés et ne supportent plus la situation. Leur appel est insistant. Oui, si l'autorité peut voir, ils peuvent nous faire quelque chose, on sera mieux, quoi. Parce que vraiment, ce n'est pas du tout. Ouais, il y a une fois là pour les enfants pour aller à l'école ce matin, c'est difficile. Un parent qui n'a pas une moto là ne peut pas passer pour venir pour aller à l'école avec son enfant. Il est obligé pour passer dans l'eau avec ça. Et les enfants qui ont déjà lavé depuis leur maison déjà emporté, ils vont encore chercher l'eau pour laver leurs pieds avant de rentrer à l'école. Ouais, si l'État peut voir, il peut nous voir dans notre condition, ça serait un grand plaisir pour nous. Nous voulons que l'État nous fasse et que la première des choses, la voie d'abord. La voie d'abord. Et secondo, poser les poteaux pour l'électricité. Parce que quand il pleut, l'eau stationne. Et quand il y a coupure ou bien quoi là, quand les courants coupent et ça tombe dans l'eau, tu vois, c'est la dépendance totale. Tu vois ce que je dis. Et après ça, il faut ouvrir les voies, parce que c'est les voies qui fait développer le pays. La route fait développer le pays. S'il y a la route, il y a le développement du pays. Donc c'est ce que nous demandons à l'État de penser à nous. Fidro Sekpota Djebou se trouve dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Et les personnes qui y vivent voudraient se sentir béninois.